Salut à tous, c'est Pauline, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo m'a été demandée, c'est une vidéo sur le lexique du basketteur, donc parce que dans le basket il y a plein de mots qui sont anglais et que plein de gens ne comprennent pas. Par exemple ta famille, toi qui es basketteur, ne comprend peut-être pas les mots que tu emploies quand tu parles de clutch time, de rookie, de plein d'autres mots comme ça. Donc cette vidéo va avoir un but pour t'aider si tu comprends pas le basket ou que tu débutes dans le basket, et tu pourras aussi partager cette vidéo avec ta famille pour que eux puissent comprendre ce que tu vas dire. Dans cette première vidéo sur cette petite série de 3 épisodes, nous allons aborder 3 termes. Nous allons aborder les positions. Donc comme tu sais, il y a plusieurs positions dans le basket. Tu ne le sais pas parce que tu viens de débuter ou que tu veux en apprendre plus. Il y a plusieurs positions dans le basket. On va aussi apprendre les termes techniques sur le terrain et aussi les termes techniques par rapport au tir. Première catégorie, les positions. Donc il y a le meneur de jeu. Donc le meneur de jeu, c'est celui qui monte la balle et qui organise le jeu en attaque. C'est celui qui connaît souvent tous les systèmes de jeu par cœur, qui va organiser les systèmes. Souvent les meneurs de jeu, comme on peut le voir en France, ce sont les plus petits et les plus rapides. C'est ceux aussi qui maîtrisent le mieux la balle, car ils en ont besoin pour monter la balle tout seuls et pouvoir propulser leur coéquipier vers l'avant pour jouer dans le jeu rapide. On appelle souvent ce poste le poste 1. Il y a aussi le poste 2 et 3. Ce sont les ailiers. Les ailiers, c'est ceux qui courent vite et qui vont vite vers l'avant. C'est souvent à eux qu'on va lancer la balle pendant les contre-attaques, car ils vont très vite. Ce sont aussi les joueurs qui sont à l'extérieur du terrain avec le meneur. Ils sont autour de la raquette et ils tirent à 3 points. Les postes 4 et 5, ce sont les intérieurs. Ce sont souvent les plus grands ou les plus costauds. Eux, ils vont plutôt jouer près du cercle et faire des tirs qu'on appelle des tirs d'intérieur. On appelle aussi cette position les pivots. Les postes 3 et 4 se ressemblent, c'est-à-dire qu'ils peuvent tirer de loin comme de près, faire des pénétrations. Mais ça, tu pourras le découvrir dans la vidéo spéciale dédiée au poste de jeu dans le basket. Nous allons passer maintenant à la deuxième catégorie, les termes techniques liés au terrain. Donc comme tu le sais, il y a 2 paniers de chaque côté du terrain. Les paniers sont situés à 3,05 m du sol. Il y a aussi 2 types de lignes. La ligne de touche, donc la ligne de touche, c'est celle qui est sur la longueur du terrain. Il y a aussi la ligne de fond, donc elle qui est sous les paniers et qui traverse la largeur du terrain. Ces lignes ont une importance capitale dans les règles du basket. Souvent, les remises en jeu devront se faire automatiquement sur les lignes de touche ou automatiquement sur les lignes de fond. Et ça, tu pourras le découvrir dans la vidéo spéciale dédiée aux règles du basket. Il y a aussi la ligne médiane. C'est la ligne qui traverse dans la largeur le terrain en son milieu. Elle délimite la zone avant et la zone arrière. Cela est très important pour le retour en zone. Tu pourras découvrir cette vidéo dans les règles du basket comme je t'ai dit précédemment. La ligne à 3 points délimite une certaine zone. Si tu tires au-delà de cette zone, ton panier vaudra 3 points. Cette ligne est à une distance de 6,75 cm du panier. Il y a aussi la ligne du lancer franc. Donc c'est sur cette ligne que tu vas tirer les lancers francs après une faute. C'est un peu comme dans le foot, avec le penalty, on peut dire ça comme ça. Cette ligne est à 4,60 m du panier. Le dernier terme technique que l'on pourrait trouver sur un terrain, ce serait la raquette. La raquette, c'est la zone autour du panier. Elle a une forme de rectangle, mais avant, elle avait plutôt une forme comme celle-ci. Dans cette raquette, il y a une règle spéciale qui s'appelle la règle des 3 secondes. Je te laisse découvrir cette vidéo, comme dans les questions précédentes. Par là, je pense. Par là, je ne sais pas. Pour les règles du basket. Bon. Passons maintenant à la 3e catégorie des termes que l'on va voir dans cette vidéo. Ce sont les termes techniques du tir. Là, on va juste voir les termes du tir en course. Donc pour le tir en course, tu peux faire des push-ups. Push-up, c'est-à-dire que tu vas finir en poussant le ballon vers le haut, vers la planche. Donc tu vas faire un lay-up normal, mais juste tu vas pousser le ballon vers le haut. Et il y a aussi le lay-up. Le lay-up, c'est plutôt une finition plus artistique. Tu vas mettre le ballon comme ça et tu vas le lancer. Tu lances le ballon vers le haut. Le lay-back, c'est comme un lay-up, sauf que tu passes derrière le panier. Tu vas passer sous le panier pour finir de l'autre côté, de dos. Donc tu vas finir comme ça, en tournant ta tête et ton bras, en tirant en arrière. Il y a aussi le one step. Le one step, c'est pareil, c'est comme un tir en course, sauf que tu vas effectuer un seul pas, comme ça dit, le one step. C'est-à-dire que tu vas arriver par exemple main droite et tu vas effectuer un tir en course en un pas, une main. Donc là sur le tir en course à droite, ça va être main gauche, pied droit. Tu vas tirer en appuyant fort dans ton pied droit, ta main gauche pour finir. Si tu essaies de tirer main droite, pied gauche, tu vas essayer et tu vas voir que ça va être très compliqué. Donc il faut que tu fasses droite, il faut que tu fasses pied droit, main gauche. Et quand tu es à gauche, c'est l'inverse. Pied gauche, main droite. Donc cette vidéo était la première de la série
du lexique du basketteur. J'espère que cela t'a plu. Je vais bientôt sortir la prochaine vidéo du lexique du basketteur avec des termes beaucoup plus techniques anglais. Donc reste bien connecté. Ciao!